Viens, 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 viens. Me voilà parti. Et ben voilà ce qu'il a dû se passer. Enfin, attention, hein. Une impression. Mais, un petit truc qui en dit long. Qui sait ce qui se passait tout simplement. Il n'y avait pas de personne qui demandait à venir regarder quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui vient, qui fait diversion en haut, qui vient vous raconter ses malheurs pendant 3/4 d'heure, bah ça laisse le temps à quelqu'un d'autre de passer par le fond, du temps où il y avait le magasin qui était ouvert, et puis de venir se servir. Alors, moi je pense que ça n'a pas dû arriver 36 fois, mais ça a dû arriver, jusqu'au jour où on a peut-être grillé la personne qu'on connaissait, et puis à qui on a demandé certainement ce qu'elle faisait. Et puis la personne, bah, qu'est-ce qu'elle a fait? A dû se mettre à pleurer, en disant qu'elle n'avait pas d'argent, qu'elle ne pouvait pas acheter, et puis qu'on lui avait volé des affaires, que si, que ça. Bon bah voilà, elle a dû se confondre en excuses. Et puis en plus de ça, il y a peut-être des gens au courant dans le coin. Et moi je me suis même posé la question à savoir si pour couronner le tout, elle n'avait pas été hébergée par d'éventuels voisins. Ce qui a peut-être provoqué des histoires dans le quartier. D'où peut-être des voisins qui se sont fait la tête après. Je dis ça, je dis rien. Mais simplement, à un moment donné, c'était vers 2013. C'était en 2013. À mon avis, la histoire, c'est pas mal cette année-là. Parce que moi, je sais que régulièrement, bon, par exemple, si la voisine nous emmenait à match, faire des courses, etc., je sais que plusieurs fois, elle me disait, oui, ah, bah dis donc, c'est bien joli ce que t'as et tout. Bon, machin. Je sens que c'est pas elle qui va le mettre, quoi. Non. Est-ce qu'elle n'a pas eu quelqu'un chez elle, ou peut-être pas chez elle, mais dans le quartier? Parce que bon, il y a des maisons qui sont construites. Et moi, il y a même une maison qui s'est construite, je crois que c'est un peu plus bas, où apparemment, il n'y a jamais personne. Non, la maison, c'est une maison qui a été rachetée, mais où il n'y a jamais personne. Et ces maisons comme ça, où il n'y a jamais personne, bah, c'est peut-être parce que les gens qui y habitent sont à l'étranger 6 mois par an, ou moins, limité. Ce qui fait que la maison, elle est peut-être occupée à des périodes où il n'y a pas grand monde dans le quartier. Et c'est vrai que ça pose question. Parce que je veux dire, nous on habite un quartier tranquille. À l'origine, il y avait 5 ou 6 maisons. Il y en a qui sont construites plus bas, plus toutes celles de la mairie. Il y en a eu 2 ou 3 de construites en peu de temps. Donc, bah, plus des gens qui sont partis et qui ont vendu leur maison. Donc on sait qui part, mais on ne sait pas forcément qui arrive. Et par contre, on constate qu'il se passe des trucs qui ne se passaient pas avant. Je veux dire, quelqu'un qui se fait voler sa voiture 4 jours après l'avoir achetée, tout plus loin du côté de chez l'électricien, 4 jours après l'avoir acheté, je veux dire, dans notre quartier, ça interpelle. On dirait on habite dans un quartier, un pavillon, au milieu d'un lotissement, il y a beaucoup de monde, voilà. Donc forcément, plus il y a de monde qui est concentré à un endroit, plus le risque est grand qu'il se passe des choses comme des délinquances, des agressions, etc. Mais là, un quartier aussi calme, c'est vrai que ça pose question. Et quand on regarde bien, ça a fait beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que après tout, vous savez, vous avez des gens que vous ne voyez jamais, comme ça. Vous les voyez pas. Mais eux, ils savent que vous êtes là. Ils savent que vous êtes là depuis des années. Et puis, il y en a peut-être certaines aussi. Vous savez, le trip un peu roots, enfin, roots, dans certaines limites quand même, avec peut-être de l'argent qu'on leur a injecté derrière. Vous les voyez préparer leur voiture, leur petit barda, leur machin. Genre, elles repartent à l'aventure. Avec peut-être un gros chèque dans le coffre. Et
Ça va drôle de ci, de là. Mais petit coup de voiture, vous roulez quelques heures, puis vous attrapez un train quelque part. Bah, vous savez, même à Paris-Nice, hein, en TGV, c'est quoi? C'est 5 ou 6 heures. Donc, qui sait?